Coucou tout le monde, me voici pour une nouvelle vidéo pour vous faire un petit do it yourself. Désolée pour mon accent. Donc quelque chose, un bijou que vous allez pouvoir faire vous-même. Donc c'est une nouvelle série de vidéos qui va donc arriver et qui arrive avec celle-ci sur ma chaîne. Je vais vous montrer comment vous fabriquez des petits bijoux. Donc c'est pas comme les tutos Fimo. Là c'est vraiment des choses, c'est plutôt vous faire des choses avec de la récup. Voilà, c'est plus ça en fait l'esprit du do it yourself. Je mets en bas quelque part à droite à gauche un petit hashtag, donc c'est Créafimo DIY pour do it yourself. À quoi va servir ce hashtag? Si vous avez Twitter, Instagram ou Facebook, puisque maintenant Facebook gère les hashtags, et que vous faites en fait une de mes créations que je vous montre en vidéo, en sachant que celle-ci ne sera pas la dernière, loin de là, et que vous postez en fait la photo sur Instagram ou autre, ça m'intéresserait de voir un petit peu ce que vous faites. Donc si vous mettez ce hashtag là, Créafimo DIY, je pourrais voir plus facilement sur les réseaux sociaux vos petites créations, et pourquoi pas dans une future vidéo prendre un petit peu les photos de plusieurs créations que j'ai vues par-ci par-là sur Instagram, Facebook, Twitter, et les montrer en fait en vidéo. Je pense que ça peut donner des idées aux autres personnes qui se sont pas encore lancées pour faire leurs bijoux ou leurs créations, parce qu'il n'y aura pas que des do it yourself de bijoux. Donc voilà, je pense que ce hashtag est une bonne idée, donc n'hésitez pas à l'utiliser, et voilà, moi c'est avec plaisir que j'irai voir un petit peu vos petites créations. Je vais vous montrer de plus près, puisque après vous allez voir tout de suite la vidéo, mais je vais vous montrer. Donc c'est un petit bracelet, donc voilà ce petit bracelet, donc qui se compose de 2 cœurs entrelacés, d'une petite chaînette. Et au niveau du fermoir, donc vous avez un petit fermoir mousqueton, et si vous voulez le raccourcir, une petite attache ici avec une petite perle toupie. Voilà. Et quant à moi, je vous laisse tout de suite avec la petite vidéo et bonne création. Bye bye. Voici donc le matériel. Il vous faudra une petite chaînette, 3 petits anneaux, une petite perle, un mousqueton, 3 tiges à tête plate ou clous à œil et 2 pinces. Pince coupante et pince pliante. Donc on va commencer par prendre 2 tiges à tête plate. Si vous avez des clous à œil, c'est la même chose. Et environ au milieu de la tige, vous la pliez en deux avec votre pince pliante, je ne sais pas trop comment elle s'appelle. Ensuite, avec la petite pince coupante, vous allez couper le morceau qui ne vous sert à rien, et vous le coupez de façon à ce qu'il y ait à peu près les 2 parties égales de chaque côté. Et vous répétez la même chose sur le deuxième clou. Voilà. Ensuite, vous prenez votre pince à bijoux, voilà, et vous formez un demi-cercle en fait, comme si vous formiez votre boucle pour les bijoux, mais vous ne la fermez pas. Voilà, pour faire la moitié du cœur, et vous faites pareil de l'autre côté. Voilà, ce qui vous forme donc un petit cœur. La forme peut varier suivant comment vous pliez vos arrondis. Et vous faites pareil avec le deuxième clou à tête plate. Voilà, vous formez le premier. Là, j'avais laissé un petit peu trop, donc j'ai recoupé. Et le deuxième, ce qui vous donne votre deuxième petit cœur. Ensuite, vous prenez vos 2 cœurs et vous allez en ouvrir un des deux. Donc, soit à l'aide de votre pince, soit, moi, je me sers beaucoup d'une pince à épiler également. Et vous rentrez le deuxième petit cœur à l'intérieur. Voilà, comme ça, vos 2 cœurs sont entrelacés et je ferme à l'aide de la pince à épiler. Voilà. Ensuite, vous prenez votre petit bout de chaînette et vous prenez la mesure de votre poignet, tout en laissant un petit peu plus que la taille en fait de votre poignet. Et vous coupez le surplus. Ensuite, n'importe quelle chaîne que vous ayez choisie, il y a toujours des maillons. Donc, à l'aide de ma pince coupante, j'ouvre les maillons le plus possible pour en fait passer un des 2 cœurs à l'intérieur. Voilà, donc là je passe mon cœur et je referme à l'aide de la pince à bijoux. Je vais faire pareil de l'autre côté en vous montrant. Donc j'ouvre mon maillon. Donc n'hésitez pas à bien l'ouvrir, de toute façon après vous le refermez avec votre pince à bijoux. Je passe donc ce coup-ci l'autre cœur et je referme le maillon à l'aide de la pince à bijoux. C'est tout simple et c'est très rapide. Voilà, le bracelet est presque fini. On va ajouter maintenant le fermoir.
Donc à peu près à la moitié de la chaîne, vous coupez en fait le maillon. Et à cet endroit-là, on va insérer l'attache mousqueton. Donc il vous faut 2 anneaux. Donc là, je me sers de ma pince à épiler, c'est comme ça que je travaille. Ça peut paraître bizarre, mais je trouve ça plus pratique que ma pince à bijoux. Donc là, je mets le premier anneau dans le maillon et le mousqueton, je referme. Et de l'autre côté, je fais la même chose, sauf que je mets que l'anneau. Je ne mets pas de mousqueton, bien sûr. Voilà. Et le bracelet est presque fini. Donc l'étape qui suit est facultative, vous n'êtes pas obligé. C'est si vous voulez ajouter donc un deuxième cran pour fermer votre bracelet. Pour ceux qui aiment bien avoir les bracelets assez serrés au poignet, moi j'aime bien. Donc là, vous prenez votre perle. Moi, j'ai pris une perle toupie, mais vous pouvez prendre n'importe quelle perle. Vous formez une boucle au-dessus. Vous la rentrez dans un anneau. Et donc l'anneau, vous venez le mettre à la hauteur que vous voulez dans votre bracelet, en fait. Vous le refermez, et ce qui vous fait une seconde attache pour pouvoir choisir de serrer ou non le bracelet. Voilà, là vous pouvez le fermer donc à la deuxième attache. Et en plus, la petite perle fait quand même un effet assez sympa de bijou. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous a plu. N'oubliez pas le hashtag si vous reproduisez le bracelet pour me montrer un petit peu ce que vous avez fait. Je vous dis à très bientôt.